ce siècle de grande consommation, les entreprises se livrent à une concurrence de plus en plus forte. Les consommateurs sont submergés d'offres de produits et services de toutes sortes. Comment éviter de se faire tromper? Comment acheter au juste prix? Choisir est devenu un exercice très difficile. Choisir, l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Choisir. Si je vous dis peinture, carreau, briques ou liège, je suis sûre que vous penserez tout de suite au bâtisse. Eh bien, vous avez raison, car il existe sur le marché justement une variété de revêtements muraux dont on ne connaît pas toujours la destination finale. C'est pourquoi dans cette émission aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter les caractéristiques de quelques revêtements muraux. Comment allier beauté et protection? C'est au menu du jour. Voici le sommaire. Au sommet ce soir, carreaux, peinture, lambris, alucobon, comment choisir son revêtement mural? Lesquels sont conseillés pour vos intérieurs? Là, c'est pour les cuisines. Pour les façades, quel parement faut-il privilégier? Pour les zones marécageuses, on utilise ce revêtement qui est le Pancritex, parce que ça a la particularité d'avoir un support assez ouvert, micro-poreux. Les offres se bousculent sur le marché et le dossier de la rédaction vous aidera à y voir plus clair. Ça là, ce sont des coulissants. Ce sont des coulissants 2 vantaux ou 3 vantaux. Dans la rubrique Bon Plan, des baies vitrées 100% aluminium, au style français ou même italien, made in Cameroun qui séduisent de nombreux constructeurs. Quel est le secret du succès de ces ouvertures de maison? Comment sont-elles fabriquées? Les réponses à ces questions, tout de suite dans Choisir. Le revêtement mural joue un rôle important dans la décoration et les performances thermiques d'une habitation, aussi bien pour les murs intérieurs que pour les murs extérieurs. Son choix n'est donc pas hasardeux et nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres comme le positionnement géographique du lieu où l'on veut se construire. Parce qu'il existe une multitude de revêtements muraux sur le marché, dans cette émission aujourd'hui, nous avons choisi de nous limiter à 2 types de finitions que sont les carreaux et la peinture. Quelles sont donc leurs caractéristiques? Pour quel type de climat sont-ils adaptés? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'eux? Carreaux ou peinture, que choisir? Le dossier de la rédaction. Des maisons d'habitation nichées sur ce flanc de colline au quartier Nkolda, dans la banlieue sud-ouest de Yaoundé. Malgré le manteau de poussière, le secteur a su séduire de nombreux particuliers. Ici, plusieurs chantiers sont en cours, comme celui-ci. Placé sous la houlette de Yannick Piété, ingénieur en bâtiments et travaux publics. Sur le site, nous sommes venus nous acquérir des fondamentaux de la construction. Mais avant, s'il te plaît, un casque pour madame. Interdiction formelle d'enfreindre les règles de sécurité. Le projet, un bâtiment R+2 qui aura pour revêtement mural la peinture. La peinture à huile pour les murs externes. Et à l'intérieur, nous allons faire un revêtement un peu plus complexe, un peu plus soft, avec, en passant par des enduits. Les enduits, des revêtements qui permettent d'uniformiser la surface d'un mur. Leur application se fait après le crépissage. Après le crépissage, quand vous touchez le mur, il a toujours un aspect un peu rugueux. Il n'est pas doux, il n'est pas soft. Donc, dans nos finitions d'intérieur ici, sur les murs intérieurs, nous allons d'abord appliquer de l'enduit. En fait, sur le marché camerounais, on en trouve de plusieurs types, de plusieurs qualités, avec des fiches techniques décrivant exactement comment on les met en place. Tenez, sur ces images, vous pouvez voir quelques modèles d'enduits, des décorations intérieures, comme là ou même ici. En réalité, les enduits ne se mettent pas à l'extérieur d'un bâtiment parce qu'ils ne supportent pas vraiment les intempéries et autres.
Les enduits, recommandés pour leur esthétique, pourtant à l'évocation du prix. Je ne vais pas vous donner un détail exact concernant les prix là tout de suite, mais ce qui est sûr, ce dont je peux vous affirmer, c'est que les enduits, un revêtement avec enduit coûtera toujours un peu plus cher qu'un revêtement avec peinture simple. Mais le résultat vraiment est incomparable. Là, je fais quelques images de ce projet fini. Dans quelques mois, le chantier devrait ressembler à ceci. Et au fait, pourquoi avoir opté pour la peinture? Déjà parce que ça offre une certaine facilité dans la réalisation. Et en termes de coût de réalisation, c'est également accessible. De même, un avantage que nous avons avec la peinture qu'avec les carreaux, nous n'avons pas, c'est que nous pouvons décider de changer la couleur de la peinture. Nous pouvons décider de changer un peu. Dans la vie, on ne porte pas la même chemise tous les jours. Aujourd'hui, on peut charger du bleu, demain, on décide d'aller dans du blanc. Tout ça, c'est un élément non négligeable. Contrairement aux carreaux qu'on met en revêtement et qu'on scelle directement sur des joints, sur le mur. Vraiment, cette optique-là n'offre pas beaucoup de possibilités en termes de variabilité. Mais je ne vais pas oublier ici l'option des pieds imprimés, qui sont une sorte de carrelage qu'on utilise beaucoup dans des pays voisins et dans certains grands projets au Cameroun, où on ne vient pas coller des carreaux sur le mur, mais on place des profilés sur des murs sur lesquels on vient fixer des carreaux, de telle sorte que si demain ou aujourd'hui on veut changer de type de carreaux, on vient, on les démonte, on met de nouveaux carreaux. Donc ils suivent un peu le principe des alucobons et autres. Les alucobons, ce sont des produits dérivés de l'aluminium, réalisés 3, 4, voire 6 mm d'épaisseur, utilisés pour de nombreuses finitions. Comme vous le voyez sur ce modèle. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais nous avons opté pour la peinture à cause de tout ce que je vous ai cité. Carreaux, peinture, alucobon, les offres sont nombreuses et le choix complexe. La mise en œuvre des revêtements muraux intérieurs et extérieurs offre au bâtiment une dimension esthétique et assure la finition de l'ouvrage. Les propositions en la matière débordent. Encore faut-il choisir celui qui convient à votre projet, à vos goûts, mais surtout à votre budget. Pour vous aider, nous sommes allés à la rencontre des professionnels du domaine. Quelles solutions proposent-ils? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque revêtement? Voyons cela. Elle est sans doute la solution la plus classique et la plus privilégiée aujourd'hui pour les revêtements muraux, la peinture. Il en existe une multitude sur le marché. La peinture à huile ou glycéro, la peinture à eau, dite acrylique ou vinylique, et la peinture mixte à base de résine. Pour en savoir davantage, nous nous rendons dans une entreprise de fabrication et commercialisation de peinture installée au Cameroun depuis 1965. Elle a à son actif plusieurs chantiers de référence comme celui de l'ANAFOOT, la Direction générale des impôts du centre pour ses intérieurs ou encore cet hôtel, ici en image. Sur ses façades, l'entreprise y a installé un système de peinture sur carreaux, un modèle très prisé chez les demandeurs. Ce matin, nous sommes reçus par Jean-Pierre Bogagne, responsable assistance technique et formation. En matière de peinture pour intérieur, il existe des peintures acryliques, qu'on appelle les peintures à l'eau, et les peintures dites alkydes, ce qu'on appelle couramment les peintures à huile. Donc ces peintures sont choisies en fonction de la destination, de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on l'applique à l'intérieur, est-ce qu'on l'applique à l'extérieur? À ce moment, on fait le choix. Maintenant, avant de faire le choix, il faut passer par la préparation des supports. Que ce soit le béton, que ce soit l'acier, que ce soit du bois, que ce soit du placo-plâtre, il faut toujours une préparation avant. Et c'est cette préparation qui est d'ailleurs très importante. Très importante, car il faut s'assurer que la surface à peindre soit bien propre, saine
et lisse. Alors, étant donné que la peinture doit s'appliquer sur un support sain, sec et propre, nous passons généralement à assainir, nous pensons à assainir le support avec le liquide 542 qui est un produit algicide et fongicide qui détruit les mousses et les moisissures, qui empêche les moisissures de pousser. Une fois que cela est fait, on a certainement le mur qui peut avoir des imperfections et à ça, il faut donc apporter des corrections en fonction de la gravité de l'imperfection. On peut avoir des imperfections toutes petites. À l'intérieur, on va donc utiliser un produit qu'on appelle le Cépanduit qui sert essentiellement à réparer les petits défauts en intérieur. Il est en pâte, il est prêt à l'emploi. Vous l'ouvrez, vous appliquez juste et puis vous refermez les défauts. Et après, si on a des gros défauts, on est obligé de passer à la vitesse supérieure. On va utiliser cette fois-ci le Penticote, qui est un enduit de ragréage qui s'additionne avec du ciment dans les proportions de 50-50 et qui peut refermer les gros défauts. Une fois que ces défauts sont réparés, on va passer par la peinture d'impression qui est essentielle et capitale. Le Pentiprime, c'est un produit essentiel. On peut l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, ça, tous ces éléments rentrent dans la préparation de surface. C'est après ça qu'on peut choisir maintenant le système proprement dit, en fonction de la destination, de l'intérieur, de l'extérieur, selon qu'on est dans un séjour, une chambre à coucher, une douche. Pour chaque pièce, quelles que soient les contraintes associées, on trouve un choix important pour les murs intérieurs, comme celui du Pentex velours, qui, en ce moment, a le vent en poupe sur le marché, grâce à ses multiples propriétés, comme la résistance au frottement. Vous sentez, c'est assez velours, vous le sentez, on a l'impression que c'est une peinture brillante, mais non. C'est une peinture à l'eau, très robuste et très résistante. Vous pouvez le constater, il ne peut pas s'arracher. Et à tous les coups, on peut nettoyer s'il y a la saleté. Une éponge avec de l'eau, un détergent, vous enlevez toutes les saletés par-dessus. C'est pour l'intérieur, ça? C'est pour l'intérieur, bien sûr. Et elle a une durée de vie de... Quand vous êtes fatigué, vous vous renouvelez quand vous voulez, 10-12 ans. Je vais vous présenter Il y a aussi le Swatex, Swatex, une peinture acrylique dont les propriétés sont similaires à celles du Pentex velours. Avec la particularité que c'est une peinture satinée, assez résistante aussi. On peut réaliser en toutes les couleurs. C'est des produits qui n'ont pas d'odeur. À l'intérieur, vous faites votre peinture. 30 minutes après, vous pouvez prendre votre repas tranquillement. Des peintures, il y en a pour tous les goûts, selon l'aspect que vous désirez. Des produits mat, comme le Pentex 1300 ou encore le Neostar Satin, une Lacao sur le marché depuis 7 ans qui permet de réaliser des économies grâce à son rendement élevé. Avec 1 kg, vous faites 10 mètres carrés. Il n'y a pas son pareil sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à faire des peintures mat et par-dessus, on met cette peinture à l'extérieur pour rendre le système anti-salissure. La moindre saleté à l'extérieur, vous nettoyez simplement et facilement. Nettoyer simplement et facilement, il faudrait pouvoir le faire aussi pour les façades, car c'est le revêtement mural extérieur de la maison qui va déterminer son style et lui garantir des propriétés thermiques et acoustiques tout en la protégeant de l'humidité. Son choix n'est donc pas hasardeux. Alors, si le support est sain, parce qu'on a utilisé déjà le liquide 542 que je vous ai montré, on peut avoir le choix d'avoir des finitions soignées, c'est-à-dire enduire les supports avec le Penticote, parce que c'est l'enduit qui est destiné pour l'extérieur. Une fois que c'est fait, on applique une peinture d'impression de type Pentiprime. C'est la peinture adaptée qui va à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Et après, on a le choix de peinture extérieure. Donc, on a par exemple ceci qu'on appelle le Garnitex. Vous voyez la structure du produit, il est vraiment très garnissant. Vous l'appliquez en une couche à 400 mètres carrés, 400 grammes par mètre carré. Et vous êtes sûr que vous avez une très bonne protection. Donc ça, c'est du Garnitex. D'accord? À côté du Garnitex, on a le revêtement plastique épais qu'on appelle le Pentigré, très résistant. Vous voyez, vous ne pouvez pas enlever un seul grain dedans. Une bonne tenue, très épais pour garnir pour longtemps. C'est un revêtement grisé qui est appliqué à la taloche et la griseuse. À côté de ça, vous avez également le Crépitex, qui est un revêtement pour intérieur et extérieur. D'accord? C'est quoi
Oui, mais quand vous regardez le type d'application, les stries sont verticales, là c'est un peu écrasé, donc c'est totalement différent, ça se ressemble seulement. Pour les zones marécageuses, la peinture recommandée est le Pancritex. Pour les zones marécageuses, on utilise ce revêtement qui est le Pancritex, parce que ça a la particularité d'avoir un support assez ouvert, micro-poreux, donc qui peut laisser respirer le support lorsque le support a absorbé de l'eau. Donc le revêtement, il va sécher et l'eau va s'évaporer progressivement sans se décoller. C'est le produit adapté pour les murs humides. Et si vous avez des murs extérieurs endommagés par des intempéries, vous pouvez trouver réparation dans les enduits comme celui-ci. Je vais vous présenter ce produit qu'on appelle l'Humibloc. C'est un enduit hydrofuge qu'on peut appliquer sur les parpaings de fondation, sur les murs humides qui ont des petits soucis, en 2 couches. Le tout, c'est de respecter le processus. Il faut l'appliquer en 2 couches sur le support brut et non sur une ancienne peinture. Ça veut dire que si un mur a déjà reçu de la peinture, il faut faire un décapage. Vous décapez l'ancienne peinture à l'aide d'un décapex, les produits sont là. Vous décapez votre peinture, l'ancienne peinture, et vous appliquez le revêtement en 2 couches selon les données de la fiche technique. Alors, une fois que vous avez résolu le problème de l'humidité, vous pouvez revenir avec vos produits de façade en extérieur. Alors. Attention, chacun des produits de peinture que vous choisissez doit avoir un matériel adapté pour obtenir le résultat attendu. Le distinguo, c'est simplement parce que l'extérieur est soumis aux intempéries et donc la particularité, c'est que les produits doivent être assez épais. Donc le rouleau qui sert à l'extérieur, par exemple, a des poils très longs, beaucoup plus longs que celui qui travaille à l'intérieur. À l'intérieur, on a besoin d'une finition assez agréable, soft. Donc voilà, il y a toujours une différence entre le rouleau qui travaille à l'extérieur et le rouleau qui fait les travaux de finition intérieure. Désormais, il est possible d'acheter directement un pot de peinture contenant la coloration que vous désirez grâce à des appareils de colorimétrie comme ceux-ci. À présent, évoquons la question qui fâche. Ah, ça, c'est une colle. On ne donne pas les prix. Non, on n'a pas besoin de prix. On ne parle pas de prix. Puisqu'on vend à travers la distribution. Okay. Nous, on expose ici. Le client ne peut pas, tout le monde n'achète pas ici. Vous l'aurez compris, il n'existe pas de prix standard pour les revêtements muraux. Les prix varient selon le distributeur. Hors caméra, nous avons fait le tour de quelques points de vente. À 15 000 francs CFA, vous pouvez trouver un seau de peinture à eau de 30 kg. La même quantité est taxée à 45 000 francs CFA pour un seau de peinture à huile. Les prix sont en fonction de la qualité, de l'efficacité de la marque et du poids. Voici en image les prix de quelques produits que nous avons évoqués, inscrits sur les plateformes numériques. Jamais bien loin de la peinture, le revêtement mural que nous allons évoquer tout de suite ne se laisse pas toujours marcher dessus. Il s'agit du carrelage. Le choix du carrelage mural dépend d'abord des critères esthétiques, car on veillera à l'assortir au décor d'ensemble. Tiliane, manager général de cette entreprise de vente de carreaux, nous sert de guide aujourd'hui. Vous avez besoin des faïences murales. Nous allons commencer par les 20 par 30, la gamme économique. La gamme bon marché, tout le monde peut s'en acquérir. Une gamme ouverte à toutes les bourses. Quel est donc son prix et dans quelle pièce est-elle recommandée? 6 000 le mètre carré. Oui, mais en fonction des quantités, on revoit généralement le prix à la baisse. Ces faïences sont utilisées dans les cuisines, les salles de bain, tout type d'environnement en fait. Que ce soit à l'ouest, au nord, où les climats sont assez élevés, elles résistent parce qu'elles ont mis non au feu pendant la cuisson. Lors de la préparation du matériel, on a mis assez de temps à les cuire. Si vous optez pour des carreaux décoratifs,
le conseil est le suivant. Pour rendre plus joli, c'est toujours préférable de prendre la faïence et la pièce de décoration qui va avec, ou alors des listelles pour agrémenter un peu le tout. Il existe sur le marché des variétés de design aux couleurs luisantes pour des pièces précises. Là, c'est pour les cuisines. Nous essayons d'adapter chaque décoration à l'espace qu'il va recouvrir. Là, c'est la faïence. Pour les murs intérieurs, les principales contraintes concernent les pièces dites humides, comme la salle de bain ou la cuisine. Le carrelage mural de ces pièces doit supporter des projections de liquide, de graisse ainsi que des produits d'hygiène et d'entretien ménager. Pour ces espaces, privilégiez donc des matériaux peu poreux et présentant une haute résistance à l'abrasion. Pour le carrelage extérieur, vous pouvez opter pour des carreaux en forme de mosaïque, comme ceux-ci, très en vue sur le marché. La tendance aussi actuellement sur le marché, on voudrait des couleurs gaies. Nous faisons dans tout ce qui est gai. Dans tout ce qui a de gai, on essaie de fuir les anciens modèles. Oui, parce qu'à un moment, on est fatigué d'entrer dans telle maison, on trouve ce design, on va ailleurs, on retrouve la même chose. Même le client est fatigué. Donc, on s'efforce de venir avec quelque chose de nouveau présenté aux consommateurs camerounais. Pas forcément ce qui était avant, de meilleure qualité. La tendance est aussi au développement de très grands formats, réservés aux grandes pièces, sous peine d'écraser le décor. Les plus demandés chez nous sont les 25 par 37,5. C'est quoi, 25 par 37? Des dimensions un peu plus grandes là. Oui, ce sont les carreaux les plus demandés. Les carreaux grand format présentent en plus l'avantage de limiter le nombre de joints. Plus ils sont grands, plus ils sont épais. Pour l'application des faïences, la préparation du mur est tout aussi recommandée. Avec les carreaux, ce n'est pas obligatoire, mais nous le recommandons qu'on traite les murs. Les gens achètent les terrains dans les zones marécageuses, ce qui fait que tôt ou tard, tu auras des problèmes d'humidité. Donc nous recommandons aux clients de travailler les murs sans avoir à faire de pub. Il y a des produits comme Cicalatex qu'on utilise parfois pour traiter les murs. Il faut traiter le mur avant de poser le carreau. Parce que parfois, l'humidité fait sauter le carreau. Lorsque le mur est humide, à la longue, il rejette et le carreau saute. Et si jamais vous faites face au problème d'humidité sur vos carreaux, eh bien il faut décaper, traiter le mur et reposer. La variété de carreaux sur le marché s'étend à même le sol. Nous avons ce type de produits, 60 par 60 vitrifiés, qui sont adaptés pour les salons, les vérandas, les couloirs. Salons, vérandas et couloirs. Notre guide recommande de faire attention aux carreaux faits à base de déchets plastiques. Ils sont moins chers sur le marché, ils coûtent vraiment moins cher, mais au niveau de la résistance, ils ne résistent pas. Après quelques temps, ça se décape, ça s'écaille tout seul. Alors comment les reconnaître ? Le premier élément qui pourrait vous aider lors du choix de vos carreaux, c'est au niveau de... Lorsque vous prenez le carreau, il ne doit pas avoir comme un film au-dessus du carreau. Lorsque c'est la roche, c'est la même chose devant jusqu'à derrière. Jusqu'à derrière. Ça doit être pareil, pas un film. Regardez, tenez ceci. Ça, c'est une roche. Il est noir là, il est noir jusqu'à l'intérieur. Et nous disons que c'est un produit, c'est la pleine masse. La pleine masse, ça veut dire que le coloris que nous avons au-dessus, c'est le même qui se retrouve derrière. Ça veut dire quel que soit le choc, quelle que soit l'utilisation à la longue, à force de marcher dessus, le noir là restera noir. Il ne changera pas parce que jusqu'à l'intérieur, il est noir. Vous voyez? Le blanc ici, il est blanc. C'est jusqu'à l'intérieur. Jusqu'à l'intérieur. Ça, c'est la pleine masse. Autre modèle de carrelage ayant du succès auprès des clients en ce moment, la rosace. La rosace, c'est une pièce décorative en réalité. Et généralement, nous les posons en dessous des lustres dans les maisons ou alors à l'entrée. À l'entrée, cette rosace, c'est une rosace de marque Versace. C'est du grès.
il ne change pas. Pour vous offrir ce bijou, comptez 150 000 francs CFA. Pour les plus nantis, il existe des modèles plus grands comme celui-ci. Et la dimension, c'est 120 sur 120. C'est 120 sur 120, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus cher aussi. Et le prix aussi entre 400 et 500 000. Apparemment, vous pouvez même les utiliser pour vos décorations murales. Déjà, les consommateurs devraient savoir que tout carreau qui va au sol va au mur. Mais l'inverse n'est pas possible. Nous voici donc informés sur quelques offres du marché en ce qui concerne les carreaux et peintures. Allons maintenant à la rencontre des maîtres d'ouvrage. Abdou Mbilam Bouzoum est expert en architecture, à l'origine de plusieurs ouvrages comme celui-ci. Au sujet des peintures, il proscrit une utilisation hasardeuse. On est habitué, après avoir élevé le mur, on vient avec la peinture, n'importe quelle peinture, on met sur les murs, extérieurs ou intérieurs, et puis le tour est fait. Ce n'est pas comme ça. La peinture, c'est tout un art. Un art qui devrait être réalisé par un architecte dont il explique le rôle. L'architecte, ce qu'on dit vulgairement, dessiner les maisons, suivre les chantiers, c'est au-delà. L'architecte, c'est comme un médecin. Il a d'abord un entretien avec son client pour comprendre son projet, pour comprendre sa sensibilité, parce que construire dans notre pays, construire pour un Aladji, ce n'est pas la même chose. Aladji, il a son appartement vers l'entrée principale. Mais les femmes qui sont dans la maison ont leur entrée secondaire. S'il faut que les femmes passent par l'entrée principale, ça sera comme un scandale. Ça, c'est une donnée. Il faut réfléchir à cela. Et réfléchir également au choix du revêtement depuis la conception du projet, car la moindre contrainte peut entraîner des dépenses économiques importantes. Tout se pense dès la conception. Si on va faire un revêtement extérieur en pierre, même au niveau des structures, on doit y penser. Au niveau des ouvertures, on doit y penser. Au niveau de la volumétrie, on doit y penser. Donc on pense revêtement dès la conception, revêtement extérieur et revêtement intérieur. Par exemple, faire la peinture à Maroua, dans la zone sahélienne, et faire la peinture à Douala, dans la zone humide, ce n'est pas la même chose. Il faut adjoindre à cette surface les adjuvants, c'est-à-dire que des matériaux qui permettent de conférer à ce revêtement des caractères de durabilité et également pour isoler. Carreaux ou peinture comme revêtement mural, notre expert a choisi. Peinture, oui, mais peinture de bonne qualité. De bonne qualité, oui, mais une bonne mise en œuvre. Notez qu'en dehors du carrelage et de la peinture, il existe sur le marché une variété de revêtements de murs intérieurs comme le papier peint pour des décorations aux motifs variés. Le crépi qui donne un aspect rustique à son intérieur, pratique pour des murs avec défaut et conseillé pour le salon, les couloirs et les chambres. Seul défaut, il est difficile à enlever si jamais vous souhaitez changer de revêtement. Tout le contraire de la toile de verre, idéale en rénovation pour des murs anciens abîmés. Tout comme le lambris qui a la particularité de cacher les imperfections des murs sans faire de gros travaux. Seulement, il coûte plus cher que les tapisseries ou la peinture et est assez difficile à poser. Pour vos façades, il y a le crépi ou l'enduit. Le bardage de bois, très tendance en ce moment, car il est apprécié pour son esthétique et ses bonnes performances thermiques. Seul inconvénient, il nécessite une rénovation fréquente tous les 3 ans environ afin de protéger le bois. Vous avez aussi le bardage métallique, des plaquettes de parement et la liste n'est pas exhaustive. L'essentiel à retenir pour le choix du revêtement mural est le suivant. Si vous optez pour la peinture, pensez à une bonne préparation du mur. Vous devez vous assurer que la surface à peindre soit propre, saine et lisse. Si vous préférez le carrelage, notez qu'il est conseillé pour des espaces qui résistent à l'humidité parce qu'on n'élève pas sa maison pour tomber. Suivez donc le raisonnable pour une bâtisse agréable.
Les baies vitrées apportent de la lumière à vos intérieurs, un peu de décor, mais surtout participent à votre sécurité. Bonjour monsieur. Dans les bons plans, aujourd'hui, nous vous présentons des ouvertures de maisons made in Cameroun, 100% aluminium, très appréciées de la clientèle, et elles doivent leur succès justement à l'aspect contemporain qu'elles apportent à vos bâtisses. Où et comment sont-elles fabriquées? Immersion. Sous le voile d'un ciel particulièrement clément, en ce jour du mois de novembre, au quartier Lendi, dans la périphérie de Douala, nous avons rendez-vous dans ce gigantesque entrepôt. Enregistrement et casque de rigueur pour une ambiance clinique de manufacture. Achille Wafo est responsable d'atelier dessinateur dans cet entrepôt spécialisé dans la construction de portes et fenêtres vitrées. Fabriquées essentiellement à partir de l'aluminium, comme ici. Ça là, ce sont des coulissants. Ce sont des coulissants 2 vantaux ou 3 vantaux. Quand il dit coulissants, ce sont des fenêtres coulissantes 2 vantaux ou 3 vantaux. Quand il dit fenêtres coulissantes 2 vantaux ou 3 vantaux, donc ce sont des fenêtres qui coulissent sur un rail. La particularité de nos fenêtres coulissantes, c'est que c'est fait à base des profilés en provenance d'Italie. La particularité de ces modèles est qu'ils contiennent des grilles anti-moustiques et permettent de garnir l'espace intérieur, mais vous empêchent en même temps de profiter entièrement de l'ouverture. Cette fenêtre coulissante, série 60, est vendue 85 000 francs CFA le mètre carré pour un verre de 4 mm. Si vous souhaitez avoir plus d'ouverture, il y a des modèles français comme celui-ci. Vous voyez là que quand j'ouvre, là, je profite de toute l'ouverture. Donc ça, c'est toujours la série 40, c'est le marron. Là, on profite de toute l'ouverture. Une fenêtre ouvrante, série 40, facturée à 65 000 francs CFA le mètre carré. Et en matière de série, ce ne sont pas les modèles qui manquent. Cette fenêtre-ci, c'est une fenêtre faite avec les barres d'aluminium de la série 40. Et ce genre d'ouverture, on appelle ça ouverture à l'italienne. Donc ce sont les Italiens qui ont créé ça. Et on fait comme eux. Des ouvertures à l'italienne, on en voit de plus en plus dans les grandes bâtisses du pays. Sans doute à cause de leur esthétique et du gain de place qu'elles procurent. Réservées aux petites ouvertures, elles ont l'avantage d'empêcher la chaleur de rentrer et protègent des intempéries. Ce modèle est également vendu 65 000 francs CFA de mètre carré. Autre accessoire à la mode, le volet déroulant, comme celui-ci, à base d'aluminium, avec la particularité d'être motorisé. On appuie juste le bouton et ça lève. On appuie juste le bouton et ça lève. Donc, et le mètre carré, pour les volets roulants, on ne vend pas au mètre carré, on vend en fonction de la dimension du client. Donc quand le client vient avec sa dimension, on calcule. Donc on le vend. Une dimension comme celle-ci. Ce volet roulant peut coûter autour de 250 000 à 300 000. Ici, tous les accessoires proviennent d'Italie, comme ces vitres Stadip, entendez double vitrage, utilisées sur la plupart des baies vitrées. Des ouvertures de maisons 100% aluminium, suivant des modèles étrangers directement fabriqués au Cameroun. L'initiative est de Hubert Monté, directeur général de cette entreprise, qui garde un œil sur ses ateliers pour s'assurer du bon rendu. Pourquoi vous faites percer avec ça? Vous n'utilisez pas l'automachine pour ça? Quand on a du travail, le travail un peu il y a beaucoup de travail, on peut faire fonctionner avec les 2 machines. D'accord. Ces séries de baies vitrées sont garanties 4 ans minimum. La particularité de nos produits,
La première chose, c'est la robustesse. La deuxième chose, c'est la facilité de montage et de maintenance. Parce que nous, on n'a pas des pièces soudées ou boulonnées, on a des pièces qui se clampent juste, il faut juste pousser pour démonter comme vous voyez là. Et la troisième chose, c'est que nos pièces, nos fenêtres et portes respectent les 3V, c'est-à-dire c'est résistant au vent, ça ne laisse pas passer de l'air extérieur, du poussière et tout. C'est suffisamment solide. Et le troisième point, c'est que la maintenance est assez facile. Coulissantes ou à galandage, les nouvelles gammes de produits au style industriel vous permettent d'aménager votre logement et de lui donner un style tendance avec un esprit loft. Voilà qui met un thème à cette édition de Choisir. Merci de nous avoir suivis. Vous le savez, ce n'est plus un secret, le Covid-19 sévit désormais dans notre pays. Pour cette raison, mesdames, messieurs, on va vous demander de faire très attention à vous, de prendre soin de vos proches, mais surtout de mettre en pratique les mesures prises par le gouvernement. Mais le dimanche de l'économie, c'est aussi stratégie. Et Bertrand Didier Bouga est déjà installé d'ailleurs. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Yolène. Alors on parle de start-up dans Stratégie ce soir, est-ce bien ça? Ce soir, nous parlons des défis auxquels sont liés les startups quant à leur financement. Excellent, il y a de quoi apprendre. Madame, Messieurs, merci une fois de plus de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle édition de Choisir. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, Choisir, c'est l'émission qui vous aide à faire le meilleur choix. Tchuss.